rassurés. Le lendemain, sont rassurés. Parce que le vivant est avec nous. Et nous sommes des vivants. Et nous allons toujours manifester la vie de Christ. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée ce matin de la part de Dieu. Que la paix de Dieu nous soit multipliée de la part de Jésus-Christ. Et que nos cœurs restent toujours disposés à écouter sa voix. Heureux l'homme, heureuse la femme, dont l'Éternel est le Dieu. L'Éternel est le Dieu. L'Éternel est la source. Sois béni, Père, parce que tu nous as rassemblés ce matin pour célébrer la victoire de Jésus-Christ. Pour célébrer la victoire de celui qui nous a rachetés, appelé de la mort à la vie, celui qui nous a bénis et nous sommes bénis, celui qui nous a plantés et nul ne peut nous arracher, celui qui est avec nous et personne ne peut nous séparer d'avec lui. Ce matin, les cœurs ici présents soupirent après toi, et chacun aussi a un besoin. Tu es notre source. Ouvre les écluses des cieux, reverse ta bénédiction ici, car nuit et jour, tu es notre berger. Béni sois-tu pour les eaux que tu nous donnes à boire ce matin. L'eau de la vie, l'eau de la bénédiction, l'eau de la santé, l'eau de la prospérité, l'eau de la victoire. Sois béni à jamais. Amen. 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 Dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 8, Matthieu chapitre 8, un homme est allé vers Jésus. Il était malade. La lèpre. Or, la lèpre vous sépare d'avec ceux que vous aimez. La lèpre vous met karma à l'écart. Et voici cet homme qui était éloigné, souffrant, rejeté. Un jour, Jésus est allé sur son passage. Ce matin, Jésus vient à ta rencontre. Je dis Jésus vient à ta rencontre. Dans ta situation, dans ton besoin, Jésus vient à ta rencontre. Alors lorsque cet homme malade, vous savez, les lépreux, il leur était interdit de rentrer dans la ville sans avoir une clochette qu'il sonnait et il criait devant eux, impur, 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 afin que les gens s'écartent de leur passage. Ceux qui s'étaient éloignés de toi s'approcheront de toi ce matin par la grâce de Dieu. Tu ne crieras plus. Aucun son ne sortira de ta bouche. Mais la victoire de Christ viendra te rencontrer. Alors cet homme, il va, il se prosterne à genoux devant Jésus. Et il dit à Jésus, tu n'es pas comme nos pharisiens et nos scribes. Il y a quelque chose en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a une autorité en toi. Il y a une compassion en toi. Il y a un amour en toi. Et il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur afin que je retourne dans ma maison. Afin que je sois élevé encore, que je puisse aller au milieu des hommes sans que personne ne fuit à mon approche. Si les gens fuient devant toi,
vont s'approcher de toi. À la fin, on va prier. Par la grâce de Dieu. Alors Jésus dit à ce lépreux-là, dans ma grande compassion, tu as dit si je veux, je veux que tu retrouves ton identité. Je veux que tu retrouves ta position. Je veux que tu sois honoré. Je veux que tu travailles là. Je veux que tu retournes dans ta maison. Je veux que tu sois béni. Et là, personne ne doit toucher un lépreux. Si tu touches un lépreux, toi-même tu es impur. Et il faut que tu sortes hors de ta maison, aller à l'écart pendant 3 jours. Pour une semaine. Mais voici, Jésus n'a pas regardé à l'état de cet homme. À l'état, il n'a pas regardé à l'état de son corps. Frère, la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut que personne soit malade. Jamais. Personne n'avait le droit de toucher un lépreux. Mais lui, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, lui le Saint des Saints, il prend sa main et il touche ce lépreux-là. C'était la première fois dans sa vie de lépreux, de paria, de rejeté par la famille, de rejeté par la société. C'était la première fois qu'un homme ose poser sa main sur lui. La première fois qu'un homme ne le rejette pas, qu'un homme l'accepte tel qu'il est, qu'un homme vienne vers lui et il pose sa main, il ne l'a pas rejeté, il n'a pas dit va-t'en, il dit il est allé maintenant, quand il s'est prosterné, Jésus est allé vers lui. Et Jésus a posé sa main sur lui. C'est sa créature. Il l'aime. Jésus aime chacun d'entre nous ce matin. Et Jésus veut consoler chacun d'entre nous ce matin. Si personne ne t'a jamais dit qu'il t'aime, ce matin, sache que Jésus te dit, je t'aime mon fils. Si personne ne t'a déjà apprécié, encouragé, fortifié, édifié, Jésus te dit ce matin, je viens à ta rencontre pour changer ta situation. Il pose sa main sur lui. Quelle que soit la partie, vous savez, il est sale. Il est malade. Ça fait peut-être il y a longtemps qu'il ne s'est pas lavé. Il ne s'est pas soigné les plaies. Jésus pose sa main. Je ne sais pas si c'est sur sa tête, sur son épaule, sur quoi, sur sa main. Ce qui est sûr, Jésus a posé sa main sur lui. Une main d'amour, une main de consolation, une main de paix, une main de grâce, une main nous manifestons l'affection. L'affection. Il y a des gens qui n'ont jamais connu l'affection. Des gens ici qui n'ont jamais connu la vraie affection. Quelqu'un peut te dire que je t'aime. Mais l'affection est autre chose. Il dit, je le veux. Moi Dieu, je le veux. Dieu veut ce matin. Jésus veut ce matin. Il dit, je veux. Je veux. Sois pur. Retrouve ta position.
Jésus n'a jamais rejeté personne. Personne. Une femme adultère qui venait de quitter la maison d'un homme et qu'on devait exécuter. Jésus va vers cette femme-là dans sa souillure et il dit à cette femme, la mort est partie. Quel que soit ton péché, quand tu viens vers moi, la vie, la mort n'a plus de pouvoir. Il dit à cette femme, vas-y, va, continue ta vie. Aujourd'hui, c'était le dernier jour pour toi. C'était le dernier jour pour cette femme-là. Mais Jésus est celui qui prolonge les jours. Qu'il prolonge les jours. C'était terminé pour cette femme. Mais Jésus dit, si les hommes veulent terminer avec toi, c'est là que je commence avec toi. Et cette femme, lorsqu'elle est partie, elle a accompagné Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus parte. Cette femme a accompagné Jésus jusqu'à la fin. Là où les hommes s'arrêtent avec vous, Dieu prend la relève. Dieu dit, moi je ne fais que commencer. Pour moi, je ne fais que commencer avec lui. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Je commence avec lui. Et cette femme a accompagné Jésus. Partout où Jésus allait, jusqu'à la tombe, elle était là. Le premier jour de la résurrection, elle était là. Parce que Jésus a dit, un nouveau ministère pour toi commence. Femme, vous avez des ministères dans l'église. Vous avez des ministères dans l'église. Mais vous vous minimisez. Dieu a besoin de chacune d'entre vous pour un ministère glorieux. Très glorieux. Bien-aimé, Jésus est au milieu de nous. Il est avec nous. Jésus ne t'abandonnera jamais. On va aller parce qu'on va prier à la fin. Le titre du message, un homme prudent regarde à l'invisible. Un homme prudent regarde à l'invisible. Un homme prudent regarde à l'invisible. Ouvrez le livre de Matthieu. Livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Matthieu 7. Verset 24 à 25. Verset pisi. Que Dieu bénisse notre écoute ce matin. Que Dieu bénisse notre écoute. Amen. Amen. Vous avez trouvé? Amen. Sur les écrans, on peut mettre. Lisons ensemble. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elles se sont jetées contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Avant qu'on aille au verset 24, regardez le verset 25. La pluie est tombée.
Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. La pluie, c'est pas quelqu'un qui demande à la pluie de tomber. La pluie est une bénédiction de Dieu. La pluie tombe et tombera toujours. Les vents vont souffler et continuer de souffler. Il y a des gens qui ne veulent pas des épreuves. Il n'y a pas de triomphe sans combat. Ça n'existe jamais. La parole de Dieu dit celui qui vaincra. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui vont arriver dans la vie. Tu ne l'as pas cherché. Tu ne l'as pas voulu. Regardez un homme comme Job. Il était assis. Il n'a jamais cherché de problème. Mais ce sont les problèmes qui sont allés trouver Job dans sa paix, dans sa joie, dans sa bénédiction. Vous êtes assis, tranquille. Et les épreuves viennent. C'est pas vous qui l'avez voulu. Les épreuves viendront toujours. Tant que nous serons sur la terre, personne d'entre nous ne peut échapper aux épreuves. Que ce soit dans la famille, que ce soit au service, que ce soit dans le corps, en tout le temps, il y a quelqu'un qui va nous créer des problèmes qui s'appelle Satan. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà quelqu'un qui a bâti sa maison. Il veut habiter la maison. Il l'a bâti pour un but. Mais les torrents sont venus. Le vent est venu. La pluie est venue. Et s'est jeté contre la maison. Bon, la maison peut dire, hé, pluie, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Satan n'attend pas que nous le provoquions. C'est lui qui nous provoquera toujours. La pluie est venue contre cette maison. Contre ta maison. Contre tes biens. Contre tes acquis. Contre toi. Et pourquoi? Parce qu'il est comme ça. C'est sa nature. Ce qui a lieu, c'est veiller. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme prudent va bâtir sa maison sur le roc. Généralement, quand nous rentrons dans une maison, nous regardons la finition de la maison. Le décor, les photos, la peinture, les meubles, la finition de la maison. Et on s'arrête, on dit, tu as une belle maison. Parce qu'on regarde l'extérieur. L'extérieur est propre. L'extérieur est joli. L'extérieur est appréciable. Quelle belle couleur. Il y a des gens qui rentrent ici et disent, vous avez une belle église. Oui, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur.
Mais là, c'est l'intérieur toujours qu'il faut regarder. Cette maison que vous voyez, il y a une partie qu'on ne voit pas. C'est cette partie invisible qui soutient la maison. Le fondement, c'est ce fondement-là qui tient la maison. Il y a des gens qui, souvent, ils ont prévu simplement de faire une villa. Ils vont faire des poteaux, des fondations, bon, peut-être à 15-20 cm ou moins, ou même moins. Dieu les a bénis par la suite. Et maintenant, ils veulent faire R+. Et ils commencent à poser. Cette maison n'ira pas loin. Parce que la fondation n'était pas prévue qu'on peut faire plus 1 ou plus 2. Notre niveau de vie extérieur ne peut jamais être supérieur à la profondeur de la fondation que nous avons en Jésus-Christ. Notre connaissance en Jésus. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Non. Ce qu'on ne voit pas là, c'est ça qui est important. Ce qui est caché dans la terre, c'est ça qui est important. C'est ça qui te tient, même la toiture, la charpente. Si l'intérieur n'est pas fort, dehors ça peut être joli, mais la profondeur n'y est pas. Voilà pourquoi Paul dit, afin que vous sachiez quelle est la profondeur. La profondeur. Quelle profondeur tu as dans la connaissance de Jésus-Christ? Ta relation avec Christ, ta confiance avec Christ, c'est à quelle profondeur? 5 cm? Tu ne peux pas aller au-delà. Quand tu veux faire des choses, tu ne peux pas. 10, 15, 20 ou 30. L'invisible qui bâtit le visible, qui soutient le visible. C'est ça. On ne voit pas le cœur, mais le cœur est là. Et chacun a un cœur qui bat. Le jour que le cœur s'arrête, c'est terminé. Le jour où une fondation s'écroule, la maison est partie. La maison est partie. La vie chrétienne, ce n'est pas l'ensemble des activités. Non. C'est pas l'ensemble des activités. Mais la vie chrétienne, c'est une relation personnelle avec son Seigneur. Tu ne dormiras pas quand je prêche. Ça, c'est notre loi. Et la loi est sans pitié. Donc je fais grâce. Réveillez ceux qui dormaient lorsqu'on prêche. La profondeur appelle la profondeur. Plus vous avez soif de Dieu, plus vous voulez aller à sa rencontre. Vous voulez le connaître davantage. Vous voulez lui être agréable. Et plus vous marchez avec Dieu, et plus le chemin devient étroit. Frère, le chemin devient étroit. Les gens aiment les chemins larges. On ne veut pas de problème.
Non, non, non. Mais Jésus dit le chemin devient étroit. C'est pas toi qui l'étrécis. Non, c'est le chemin qui devient étroit. Au fur et à mesure, c'est comme un enfant. Lorsqu'il est enfant, tout ce qu'il fait, les parents rient. Les parents rient. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Oui ou non? Il fait tout. Il casse les verres. Il renverse tout. Il insulte même les parents. Il tape même les parents. Mais là, parce que cet enfant va avoir 10 ans, il continue à casser des verres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le chicoter. À 30 ans, il commence à casser des verres. Il continue plutôt à casser des verres. Ah non. Les choses qu'on tolérait quand il était enfant, maintenant qu'il grandit, il y a des choses qu'on ne tolère plus. Les chrétiens veulent toujours rester enfants, bébés. On accepte tout. On accepte tout. Et c'est là qu'on appelle l'amour. Quand vous acceptez les erreurs des hommes, on dit que vous êtes amour. Mais quand vous faites des reproches, l'amour n'est pas là. Non. Ce qu'on faisait quand on était enfant là, il faut que ça finisse. Paul a dit, quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, j'agis en grand. Quand on grandit dans le Christ, il y a certaines choses qu'il faut laisser tomber. Il faut regarder devant. Le chemin devient étroit. Très étroit. Et ce sont les vaillants, les courageux qui continuent. Voilà pourquoi certains ont dit souvent qu'ils ont décroché. Ils ont décroché. Pourquoi? Parce que le chemin est devenu étroit. C'est devenu étroit. Hein? Ça devient étroit. Toi et moi, le chemin devient étroit. Plus les temps deviennent difficiles, plus le chemin devient étroit. La corruption va continuer de galoper. Les gens vont s'enrichir. Mais toi et moi, notre chemin se rétrécit. On ne peut pas rentrer dans la corruption. Non. On doit toujours demeurer et rester fidèle. Le chemin est étroit. Il y a beaucoup de choses dans le monde, des choses agréables dans le monde. Mais Dieu dit à toi que son fils, sa fille, ça c'est pour les païens. Ça c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais toi qui me connais, continue de marcher sur le sentier étroit de la sanctification de la justice. Continue de marcher sur le chemin étroit de l'honnêteté. Ce qui est au-dedans là, la fondation, c'est la fondation en réalité qui fait la maison. Le décor, c'est ce qui tape à l'œil. Voilà pourquoi Satan lui-même il se déguise en âne de lumière. Regardez, même les satanistes possèdent la Bible. Ils ont la Bible. Mais la parole est déformée. Frère, bien aimé dans le Seigneur, écoutez cette parole ce matin. Ne vous fiez pas à moi. Fiez-vous en Jésus-Christ et en sa parole. Je vous dis, fiez-vous en Jésus-Christ et en sa parole. Moi je suis un humain. Avec mes faiblesses, mes défauts. Ce que je connais, je vous prêche.
c'est partiel. La connaissance entière est en Christ. Ne venez pas à moi, allez à Christ. Moi aussi, je vais à Christ. Allons tous à Christ. La vraie foi est l'homme ou la femme qui, ayant dépassé la croix, continue de regarder par la foi à la gloire de Jésus-Christ. Par la foi. Il y a des gens qui aiment dire, il y a 10 ans en arrière, quand je priais, il suffisait seulement que je prie, et puis Dieu m'écoute, Dieu m'exauce. Maintenant, ils vont prier 2 jours, 3 jours, 4 jours, Dieu ne répond pas. Ils se disent, j'ai péché, j'ai fait que... Non, tu n'as pas péché. Quand on est bébé, quand l'enfant commence à pleurer, on fait quoi? On met le sein rapidement. Après, il veut des bonbons. Quand il commence à crier, on lui donne l'argent, il faut aller acheter bonbons. Mais vous et moi, aujourd'hui là, on va se mettre à pleurer devant qui? Comme les bonbons. Qui va te donner ces bonbons-là? Il se dit, mon ami va travailler. C'est comme ça. Au départ, Dieu, quand on ouvre la bouche, Dieu donne. Mais au fur et à mesure, Dieu veut qu'on s'attache à lui, à sa personne et non à sa bénédiction. Ah, il y a des chrétiens qui sont liés uniquement qu'à la bénédiction de Dieu. Je veux ça, donne-moi ça, fais ça, fais ci, fais comme ci, fais comme ça, tu aurais dû faire ça. Ah bon, c'est toi qui donnes les ordres maintenant, j'aurais dû faire ça. Ah non. Aïe aïe. Voilà pourquoi tu peux mettre 3 mois à prier pour quelque chose. C'est comme Dieu, si Dieu ne t'entend pas. Il est assis. Pourquoi il t'entend? Il y a des gens qui disent que ça fait depuis 3 ans que je prie. Continue de prier. Il t'entend. Mais tu n'es plus un bébé. Tu es un héros. Quelqu'un qui persévère. Quelqu'un qui persévère. Jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Ça fait 5 ans on prie. Nous prions pour un terrain. Je dis ok. Continue de prier. Je ne t'ai pas oublié. Mais persévère. Persévère. Chrétien. Persévérons. Ne soyons pas attachés seulement à la bénédiction de Dieu. Soyons attachés à la personne de Dieu. Si quelqu'un venait à vous, et tout ce qu'il veut en vous, parce que vous avez l'argent, chaque jour, je veux ça, je veux 100 000 francs, je vais acheter ceci, après je veux 50 000 francs, je vais faire ça. Mais vous-même, il ne vous pose jamais la question, est-ce que ça va? Tu es en bonne santé? Tu n'as pas de besoin? Non, donne-moi. Donne-moi, fais ci, fais ça. À la fin, m'a dit mon ami, moi aussi, j'ai des besoins. C'est ça. Il y a des gens qui s'attendent simplement à ce que ceux qui sont aisés nantis les bénissent. Ils veulent toujours qu'on leur donne. Mais eux-mêmes, même si la personne est nantie comment, lui apporter des arachides. Non. Lui donner des arachides. Il est content. Il est content. À la sœur dessous Déborah qui m'a amené des courants la dernière fois. Elle sait que j'aime courants.
Elle m'a amené Kurokuro. J'ai dit merci ma fille, que Dieu te bénisse. Il suffit souvent mais les gens veulent que ceux qui sont riches continuent de les bénir. Mais eux, même Samson, mon frère, ce que j'ai pu trouver pour toi. La personne est contente. On avait mis ici les mains là. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il y a des gens qui veulent que leur main soit toujours en bas. Pour recevoir. Donne-moi. Donnez-moi. Les chrétiens, les frères, sœurs, mettez. Même pas un seul jour, leur main est au-dessus. Tiens, prends, je donne. Non. Aïe, il y a rien là. Wari, comment moto. Or, là, celui qui donne son compta est toujours au-dessus de celui qui reçoit. Toujours. Parce qu'il sera toujours béni. Celui qui donne s'enrichit. Son compta, mais celui qui retient, il ne peut pas. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien à donner. Tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à donner. Ça veut dire quoi? Que toi-même tu n'as rien. Parce que rien n'a rien. 0 est égal à 0. Que je n'ai rien à donner. Rien. Même 25 francs. Acheter arachide, 25 francs. Acheter sel, 25 francs. Acheter quelque chose à donner à quelqu'un par amour. Non, je n'ai rien. Il y a un garçon, il faut me donner. Et quand ceux qui, entre guillemets, sont nantis ne donnent pas, on dit qu'il n'y a pas l'amour ici. Donc pour lui, l'amour là, c'est quand on met ici. Quand on n'est pas, il n'y a pas l'amour. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Parce que l'amour est Christ. Et Christ est en toi. Christ est en moi. Nous sommes tous des amoureux. 1 Corinthiens 3, 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. Vous avez trouvé? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, savoir Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé.
mais comme au travers du feu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. La parole de Dieu nous dit ici que chacun doit faire attention à la manière dont il bâtit sa vie, et il bâtit sa vie et la vie les vies qui sont autour de lui. Voyez, la parole de Dieu dit qu'il n'est pas donné à plusieurs d'enseigner. L'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Parce que celui qui enseigne a deux choses. Premièrement, il faut que celui qui enseigne vive lui-même ce qu'il est en train d'enseigner. Tu ne peux pas aller enseigner quelqu'un de marcher dans la fidélité pendant que toi-même tu es infidèle. Ça ne passe pas. Ça ne porte pas du fruit. Ça n'interpelle pas. Ça passe au-dessus de la personne. C'est ce qui vient du cœur. C'est ça qui va aller dans le cœur des autres. Quand Jésus parlait aux deux disciples sur la route de Maïs, ils ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? La parole qui sortait de la bouche de Jésus brûlait au fond de leur cœur. Parce que cette parole était accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas prêcher sans que Dieu ne mette son sceau. Et quand Dieu met son sceau, c'est cela qu'on appelle onction. Plusieurs veulent enseigner. Mais si tu enseignes, et toi-même tu ne vis pas ce que tu enseignes, tu te disqualifies toi-même. Les pharisiens bâtissaient sur la vie de leurs contemporains. Mais ils bâtissaient avec quoi? Jésus dit qu'il les rendait encore esclaves au lieu d'être libres. Au lieu d'être libres. Deuxièmement, celui qui prêche, qui apporte la parole, doit être en communion permanente avec son Dieu. C'est ce qu'on reçoit de Dieu qu'on donne. C'est rare que je donne un message sans avoir préparé ce message-là. Peut-être pendant plus de 10 heures. 10 heures. Si je commence tard, c'est le samedi matin. Samedi soir. La nuit du samedi. Le dimanche matin. Avant de donner le message. Parce que je ne voudrais pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Jamais. Si je sais que je vais arriver à ça là, je m'assois pour écouter. Je m'assois, j'écoute. Et même écouter, il faut savoir écouter. Jésus dit, heureux vous qui entendez, mais surtout ceux qui mettent en pratique. L'écoute de la parole a une importance. Que vas-tu faire de la parole que tu écoutes? Une fois que tu as écouté, est-ce qu'à la maison, dans ton temps de prière, tu revois cela? Déjà quand on va sortir, on demande le titre du message c'est quoi? Qu'est-ce que le pasteur disait même là? C'est déjà parti.
Or, là, toute nourriture que tu manges, et immédiatement tu vas aux toilettes, cette nourriture ne peut pas te garder. Mais la nourriture que tu as mangée et qui reste au-dedans de toi, c'est cela qui crée les vitamines, le calcium et tout pour que tu demeures en bonne santé. Écoutez, c'est bien. La pratique, c'est mieux. Voilà pourquoi j'insiste. Voilà pourquoi j'insiste. Ayez une relation personnelle avec Dieu. Ce que vous écoutez ici, c'est une petite partie. Allez travailler. Vous allez me surpasser en révélation et en connaissance. Donc Paul dit, faites attention de la manière dont vous baptisez. Écoutez, s'arrêter ici là, ce n'est pas un problème. Mais c'est dans la préparation. Si vous voyez souvent des tonnes de larmes qui coulent, les gens pensent que prêcher là c'est un honneur. C'est quelque chose qui m'a été imposé. Malheur à moi si je ne prêche pas. On prépare souvent le message dans les larmes. Les larmes. Je vous dis honnêtement, je suis devant Dieu, je ne mens pas, dans les larmes. Des larmes. Parce que vous devez donner la parole de Dieu à des gens. Et cette parole-là doit les conduire et les guider dans la vie. Ceux qui sont assis, ce ne sont pas des idiots. Ils sont intelligents. Ils ont l'esprit de Dieu. Ils ont la connaissance. C'est par grâce que moi je suis là. Mais si tu leur donnes des choses qui ne viennent pas de Dieu, alors en ce moment-là, toi-même tu as des problèmes avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à Dieu la grâce de ne jamais utiliser ici pour résoudre un problème personnel avec qui que ce soit. Je prêche la parole. Si ça tombe sur une situation, c'est la situation. Si on ne peut pas enlever ça aussi, on ne peut pas. Parce que l'Esprit de Dieu voit tout, connaît tout. Il y a des gens qui pensent que quand moi je parle, on est venu me dire. Oui, je sais, mieux ça vaut. Même au service, c'est ce que je dis aux gens. Oui, je sais, mieux ça vaut. Et si quelqu'un vient te dire quelque chose, et tu prends ça pour prêcher, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de celui qui est venu te dire. Moi, je ne prêcherai pas la parole de ce que quelqu'un est venu me dire. On peut corriger des choses. On peut rectifier des choses. Mais je ne prendrai jamais mes sentiments. Ce que j'ai vécu l'amour avec ma femme, ou bien avec quelqu'un d'autre, ou bien avec un frère. Et je prends ça pour m'arrêter ici prêcher. Que Dieu me garde. Que Dieu me garde. Que Dieu me protège. Ce que je vous donne, c'est ce que j'ai mis du temps devant Dieu pour recevoir. Il faut bâtir des vies solides. Et c'est la parole de Dieu seul qui est capable de bâtir vos vies. Moi je vais partir un jour. Mais là, Dieu ne partira jamais. Dieu sera toujours avec vous ici. Oui ou non? Une église est forte quand ces éléments sont ancrés dans la parole de Dieu et ont une communion avec Dieu. Et ce sont des gens qui témoignent et qui prient. Qui témoignent et qui prient. Sinon, ça devient une église du Far West. Tu tires, je tire. Qui va dégainer le premier? L'église n'est pas un Far West. Non. Un pasteur doit savoir encaisser les coups. Encaisser tout. En rendant grâce et en bénissant. Mais c'est avec Dieu maintenant. C'est là-bas qu'il va pleurer.
Il va pleurer devant Dieu. Amèrement même, pleurer. Il y a un petit sama. Mais jamais, jamais manifester qu'on aime celui-là plus que celui-là. Celui-là m'a fait ça, non, que Dieu me prêchez la parole de Dieu. Vous avez des âmes. Et vous devez rendre compte à Dieu. Doit rendre compte à Dieu. L'église fleuve de grâce. C'est toi et moi qui étais le pasteur. Qu'est-ce que tu as donné à mon peuple? C'est toi-même qui as vanté. Tu as cherché ta propre gloire, ton honneur, ton élévation, ou bien tu as amené le peuple à moi. Je ne veux pas être rejeté après avoir prêché. Faites attention aux conseils que vous donnez aux gens. Faites beaucoup attention aux conseils. Vous conseillez quelqu'un, il va détruire sa femme, il va détruire sa famille, il va détruire son travail. C'est pas bon. C'est ce que la Bible appelle souvent la vaine gloire. Pour se faire valoir, c'est Christ seul qu'on doit promouvoir. Christ seul. Si quelqu'un vient vous demander conseil, la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de parole de Dieu, dites-lui d'aller ailleurs. Il y a des gens qui forcent pour être conseillés alors qu'ils n'ont pas le don. Lisez dans Romains 12, même pour conseiller là, c'est le don du Saint-Esprit. Présider la réunion ici, les maîtres de cérémonie, c'est un don du Saint-Esprit. Porter la parole, c'est un don du Saint-Esprit. Que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit. Il bâtit sa vie. Il bâtit la vie de sa famille. De ses amis. Comment tu bâtis? Souvent nous devons avoir compassion de nous-mêmes. Hein? Et puis nous asseoir et dire à Dieu, vraiment, vous êtes un il faut m'aider. Il faut m'aider. Il n'y a pas de homme dans ça. Le papa a dit, non, un père, il a dit à Jésus, viens au secours de ma foi, de mon incrédulité. Viens au secours. Il faut demander au secours souvent. À l'église, on ne mène pas la vie chrétienne. On ne mène pas la vie chrétienne. C'est dans nos maisons et dans nos services. Un pasteur qui prêche l'amour dans l'église et arrivé à la maison, il frappe sa femme. Tu prêches l'amour à l'église. Tu dis aux autres là, aimez vos femmes, aimez vos maris. Arrivé à la maison, toi tu frappes ta femme ou tu insultes ta femme. De côté. De côté. Ce que tu prêches, tu dois vivre ça. Voilà pourquoi une femme a dit un jour que lui, elle veut vivre avec l'homme qui prêche là. Mais l'homme qui vient à la maison là, il n'est pas la taille. Ah, je ne vais pas de cet homme là. Il n'est pas la taille. Elle ne veut même pas voir de cet homme. Un frère aussi est allé voir un pasteur un jour. Il a dit que pasteur, le diable est dans ma maison. Il va te dire Abba. Abba dans ta maison. Que pasteur, dans ma maison là. Si vous voulez voir, le diable est il est dans sa maison.
Dans ta maison. Personne ne fait ça que toi. Frère Satan même qui est assis chez moi à la maison là, viens voir. Le pasteur voulait savoir c'est qui. L'homme l'a dit. Ma femme là. Si vous voyez, ne cherchez plus Satan ailleurs. Donc voyez-vous, la vie chrétienne, c'est dans nos maisons. Nos relations les uns avec les autres. 2 Corinthiens 4. 17-18. On va terminer avant de prier. Excusez-moi si je suis un peu long. 2 Corinthiens 4, 17 et 18. Car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La tonne, il y a le zaman sous son, son paquet tora. A wom de bisi, il y a deux bisi, ton poids Jésus-Christ poids. Et vous avez compris quelque chose? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Il y a des gens qui veulent simplement être bénis dans cette vie-là. Mais là, où passer l'éternité, ça ne les intéresse pas. Non, ils disent, surtout il y a des gens qui disent que leur paradis c'est sur la terre d'abord. C'est faux. Le paradis n'est pas sur la terre. On peut être heureux. On peut avoir le bonheur sur la terre. Mais la terre est une terre de pèlerinage. C'est une terre de pèlerinage. Là-haut, chez le papa, c'est là-bas, au ciel, c'est là-bas, le paradis. Ils veulent s'enrichir tout de suite. Ils veulent regarder ce qui est visible. Ils ne regardent pas ce qui est invisible. J'ai toujours encouragé les uns et les autres. Et je le répète toujours. Et je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle. Regardez toujours qui est derrière tout homme. Qui est derrière toute femme. Qu'il soit homme de Dieu. Qu'il soit évêque. Qu'il soit, je ne sais pas moi, docteur, quel que soit le grand ministère, qui est derrière? Parce que le visible là, ça peut vous tromper. Hein? Oui ou non? La preuve, Jésus va dire quoi? Ils vont dire à Jésus, nous avons chassé des démons en ton nom. Jésus va dire, c'est mon nom. Tu as bien dit mon nom, non? On a guéri des malades en ton nom. Mon ami, c'est mon nom. On a fait de beaucoup de choses en ton nom. C'est mon nom. Et toi? La faux. Ah, et toi? La faux. Regardez la grâce de Dieu. Écoutez. Bon. Voyez le roi Saül. Il a remporté des victoires. Hein? Il a remporté des victoires. Mais Dieu lui a donné la victoire, non pas à cause de lui Saül, mais à cause du peuple. À cause du peuple. Dieu peut faire quelque chose au travers de vous à cause de son nom et à cause de la personne. Il fait grâce.
fait grâce. Frères et sœurs, attachez-vous à Dieu. Écoutez, lisez la parole. Dès mes premières heures de conversion, moi j'ai lu la Bible en entier. Bien que je connaissais parce que au séminaire et puis papa catéchiste et tout, on lisait, mais moi j'ai lu la Bible en entier. Et jusqu'à présent, je ne fais que fouiller la Bible. Et ma raison est la suivante. Dieu merci, j'ai été à l'école. Je sais lire. Je suis faible en français. D'accord. Il y a des gens qui sont forts en français. Ils peuvent prendre une phrase, manipuler, tourner, embellir pour atterrir. Parce qu'ils sont forts en français, sont des littéraires. Moi je ne suis pas fort en français. Je ne vois qu'en maths. Alors qu'il n'y a pas de maths ici. Le peu de français que je sais là, quand j'ouvre la parole de Dieu, Dieu me dit, honore ton père et ta mère. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un écrive un livre pour me dire ça? J'ai besoin. La parole de Dieu me dit, honore ton père et ta mère. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un m'asseye pendant 3 heures pour te dire, voilà comment tu vas te faire avec ton père, voilà comment tu vas te faire avec ta mère, il faut faire ceci. Non, c'est écrit. Il peut m'induire même en erreur. Mais mon ami, j'ai lu qu'il faut honorer son père et sa mère. Que pardonnez vos ennemis. C'est bien écrit pardonner, non? La manière de pardonner, on a dit pardonner, il faut pardonner. Est-ce qu'on a besoin de tourner, aller demander conseil? Pater, la soeur là, elle m'a regardé avec l'œil gauche comme ça. Alors que si quelqu'un me regarde avec l'œil gauche comme ça, ma journée est foutue. Maintenant, comment il faut faire? Et puis vous dites de pardonner. J'ai pardonné. Mon ami, on a dit de pardonner. Pardonner, il faut pardonner. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est écrit. Pardonne à tes ennemis. Prie. Donne à celui qui n'en a pas. Où est le problème? Moi, je lis la Bible parce que je ne voulais pas être trompé par qui que ce soit. Non, jamais. Je ne veux pas être trompé. Oui. Parce que l'art de tourner un peu mieux. Tourner la parole, tourner. Alors qu'il donne un goût, hein? Par exemple, il y a des gens est-ce qu'un chrétien peut prendre 2 femmes comme il y a beaucoup de femmes? Il faut aider Dieu parce que dans le livre d'Ésaïe, il est écrit que 8 femmes poursuivant un homme. Mais maintenant, on n'est pas à 8. Est-ce qu'on peut prendre quand même 2? Je dis. Moi, tu viens me poser cette question. Il est écrit quoi? Homme. Aime 8 femmes. Non, pas ça. Un homme aime 8 femmes. Il est écrit quoi? Que Marie aime ta femme. Qu'on n'est pas encore à 8, mais est-ce qu'on peut prendre 2? Moi je vais te dire prendre 2. Après tu vas dire, est-ce qu'on peut prendre 3 maintenant? Je ne suis pas encore à 8. C'est écrit. C'est écrit. Ésaïe, il parle à Israël. Il faut souvent voir le contexte. Toi et moi, c'est Jésus qui nous parle. Et dans la nouvelle alliance, on dit que chaque homme est sa femme. Et que la femme respecte son mari. Amen. Allons-y.
Donc il est écrit que mieux vaut regarder à l'invisible plutôt que de regarder à ce qui est visible. Nous terminons dans 1 Corinthiens 1, 21-23 et on va prier. 1 Corinthiens chapitre 1, verset pisila yi. 1 Corinthiens 1, 21 à 23. 1 Corinthiens chapitre 1, verset pisila. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, vous avez trouvé? Dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication de la car ça m'a yam bible ogula hamtima yam bible ogula car ça m'a kaya mingla aye yama bang bamba ameng yama pour wanyinga ata wena yamti tal ko monra yalamda en faar ne ni sentida ko monra yalamda faar ne ni sentida. OK, amen. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous arrêter là ce matin. La fondation de la vie chrétienne. Je n'ai pas dit de fermer la Bible. J'ai dit on s'arrête là. Je n'ai pas dit de fermer la Bible. La fondation de la vie chrétienne est la croix de Jésus-Christ. La croix, sa profondeur va profondément jusqu'en enfer. Pour libérer, pour détacher, pour déchaîner, pour amener à la hauteur tous ceux-là qui étaient prisonniers dans les enfers. Voilà pourquoi le bout est sur la terre. Elle est profonde pour aller chercher les malheureux. Ensuite elle monte vers le ciel. L'infini grandeur de Dieu, l'amour infini de Dieu, la miséricorde infinie de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu monte jusqu'au ciel. Et maintenant, gauche et droite, depuis le premier homme de la terre jusqu'au dernier homme de la terre, le salut est pour tous. Quiconque croit est sauvé et libéré. À la croix, tous les problèmes ont été résolus. Problème de maladie, problème de malédiction, problème social, les problèmes familiaux, problèmes spirituels, c'est à la croix que tout a été résolu. Alors, Paul dit, nous prêchons un Christ qui a été crucifié, qui est mort. Le Messie, le Sauveur, il est mort. Et pourquoi est-il mort? Pourquoi est-il mort? Avait-il besoin de mourir? Oui, il avait besoin de mourir parce que s'il ne mourait pas, toi et moi, nous sommes perdus éternellement. Mais il est mort. Et là où nous devions aller souffrir, lui il est allé à notre place. La souffrance qu'on devait endurer sur cette terre, lui il l'a enduré à notre place. La douleur, la fièvre, la pauvreté, la peur que nous devons endurer, lui il a tout enduré à la croix. Le sang de Jésus
et une puissance qui libère. Le sang de Jésus met en déroute les ordres sataniques. Le sang de Jésus donne la guérison. Le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus donne la vie. Le salut est à la croix. La délivrance est à la croix. Quiconque n'a pas encore expérimenté la puissance de la croix n'a pas encore une vie chrétienne enracinée. Un homme nommé Grand Jean a fait 15 ans de prison. 15 ans. Il était en prison. Il n'a pas vu le soleil pendant des années et des années. Et au bout de 15 ans, il a été libéré. Il est sorti. Et sa première journée, il est sorti de prison, personne ne voulait l'accepter. Personne ne voulait l'accepter chez lui. La nuit étant tombée, il est allé voir un évêque. Ce que nous appelons ancien aujourd'hui. Un évêque. L'évêque l'a reçu. Il lui a donné à manger. Il lui a donné un bon bain. Il s'est lavé. Et lui a donné un lit pour passer la nuit. Le lendemain matin, l'évêque va frapper à sa porte. On lui dit de venir déjeuner. On lui dit de venir déjeuner. Calmement. Il ouvre la porte. Grand Jean a disparu. Et en fuyant, il a ramassé tout ce qu'il y avait comme plat, comme tout ce qu'il y avait de précieux dans la maison. Il a tout ramassé, mettant dans un sac et puis il est parti. Il est sorti de prison voleur. Il passe la nuit voleur. Il se réveille voleur. Et il prend sa route voleur. Alors malheureusement, comme il fuyait, à pas athée, il était tellement pressé. Il y a des policiers qui l'ont rencontré. Ils ont vu la lueur de cet homme-là, c'est pas normal. Ils ont dit viens ici. Ils ont ouvert le sac. Ils ont trouvé les calices de l'évêque. Il dit au policier, c'est l'évêque qui m'a donné. Ok, viens. Va retourner voir l'évêque. Ils sont allés voir l'évêque. Quand l'évêque est sorti, il dit au policier, mais pourquoi vous ramenez Grand Jean? C'est moi qui lui a donné ce qu'il a. Il n'a rien volé. Et bien plus, Jean, tu as oublié cette calice que je t'avais donnée. Avec ça, tu peux vendre. Tu peux faire du commerce et testament. Grand Jean n'en revenait pas. Il se demandait, il est fou ou bien c'est quoi? C'est-à-dire, il ne savait pas quoi. Il n'était plus lui-même. Pour lui, il est tourné en prison. Il est sorti hier et aujourd'hui il rejoint sa chambre. Mais à sa grande surprise, l'évêque, bien plus, il dit je lui ai donné, mais ce qu'il y avait de plus précieux, il dit tu l'as oublié, pourtant je te l'avais donné, prends, va vendre et maintenant vis avec ça. Et il dit c'est pas possible. Depuis qu'il est vivant, il n'a jamais croisé cela. Il était en prison. Personne ne lui a jamais raconté cela. C'est la première fois qu'il vit une scène pareille. Et c'est lui-même qui vit ça là. Il se demande, il rêve voir. C'est vrai voir. Donc il est parti. Ce qu'il avait dans le sac, il a vendu. Mais la calice que le prêtre lui a donnée là, il a refusé de vendre ça. Il a posé ça comme souvenir. À chaque fois qu'il regarde la calice, il dit,
Comment cet homme-là a un cœur pareil? Comment il a pu avoir ce cœur-là? Il ne m'a pas embrouillé, il ne m'a pas livré, il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas traité d'ingrat. Moi je t'ai reçu pour te nourrir alors que tu me voles. Non. Alors la vie de cet homme a complètement changé. Complètement changé. On ne dirait plus que c'est la même personne. Mais il y avait un policier, un inspecteur qui le suivait. Il voulait coûte que coûte trouver une faille dans la vie des gens. Mais partout où il passe, les gens rendent un bon témoignage de gens. Qu'on ne dirait pas que c'est le prisonnier. Sa vie a complètement changé. Et cet inspecteur-là ne croyait jamais que Jean a été changé. Pour lui c'est faux. Et il surveillait, il veillait, il le faisait suivre afin de le ramener en prison. Parce qu'il voulait se donner raison lui-même. Et un jour, il est tombé dans le fleuve. L'eau l'entraînait. Et Grand Jean, comme il surveillait Grand Jean était à côté. Grand Jean a sauté dans le fleuve. Et l'a sauvé. Il l'a amené à terre. Non, quand l'inspecteur s'est levé, il a dit ça c'est faux. Pas vrai. Non. Non, c'est pas possible. L'homme que lui il poursuit là, il le sauve, il le délivre. Et la fin de l'histoire, l'inspecteur n'a pas pu supporter que Grand Jean soit délivré, sauvé, changé de vie et le sauve lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se prendre. Il n'a pas accepté que Jean le sauve. Il ne pouvait pas imaginer ça. Voyez-vous? Qu'est-ce que je vais vous amener à comprendre? Quand l'évangile Jésus-Christ rentre dans une vie, la vie est complètement changée. Vous faites du bien à vos ennemis. Votre vie est transformée. Ceux qui sont autour de vous, ils se disent que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ils cherchent des défauts, des failles pour pouvoir vous accuser. Il a cherché. Il a mis des policiers derrière Jean. Ils n'ont rien trouvé. Au contraire, on rendait un bon témoignage de lui. L'inspecteur n'a pas accepté ça. Mais Jean a compris ce que c'est que la grâce et la faveur de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu. Il a compris. Il l'a mis en pratique. Et lorsque cet homme qui le poursuivait, coûte que coûte pour l'amener en prison, il était en danger de mort. Lui-même il s'est jeté dans le fleuve. Et au péril de sa vie, pour l'amener à la berge, lui sauver la vie. Et l'autre a refusé. Il a refusé qu'un ancien bandit lui sauve la vie. Parce qu'il se prenait juste plus que Jean. Alors que Jean, il a reçu le Christ. Vous tous qui avez reçu Christ, votre vie doit être un parfum. Un parfum. Un parfum. Un agréable parfum. Pour vous-même. Et pour ceux qui sont autour de vous. Quand vous mettez le parfum, c'est pour qui d'abord? C'est pour vous. Et ceux qui sont à côté, ils sentent la bonne odeur de ce parfum. Christ nous a transféré la bonne odeur de la vie de Dieu. Le caractère de Dieu. La puissance de Dieu. Il nous a transféré les dons par amour de son tête.